Charlie and them. Charlie gets out. Charlie's hanging out with him. If you wanna come through, let me know. I'm just chillin' at the spot, laying low. Leave all your worries at the door, and let them go. Anything you ever need, I got it for you. Hello tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale contouring de l'extrême façon filtre Snapchat. Alors je me baladais dans H&M et je suis tombée sur ça. Sur cette couronne et ça m'a trop fait penser au filtre de Snapchat que j'adore entre parenthèses et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus en faisant un méga contouring étant donné qu'avec ce filtre là on a souvent le visage allongé et tout. D'ailleurs j'adore cet effet là, donc c'est la première fois que je fais un tel contouring, donc excusez-moi si je galère un peu, si j'en mets un peu trop ou pas assez. En tout cas voilà, c'est pour moi la première fois, je ne suis pas habituée à faire un contouring comme ça, c'est-à-dire avec la partie claire. Moi ce que je fais c'est souvent que je creuse un petit peu mes joues et j'affine un petit peu mon nez et c'est tout, mais je ne mets pas de partie claire en fait. Et là j'ai vraiment tout fait à l'américaine, j'ai essayé de faire le baking, oui je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. De mettre la poudre là en grande quantité. Je fais cette vidéo vraiment pour le fun, j'espère que ça vous plaira. J'ai fait un petit maquillage au niveau des yeux vraiment très léger et lumineux parce qu'on a les yeux qui brillent avec ce filtre là et donc voilà, j'ai pensé que ça aurait fait un bel effet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, laissez-moi des likes si vous avez aimé la vidéo. Donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao. On va commencer avec une peau hydratée et on va venir appliquer son fond de teint. Donc moi j'utilise le Revlon Color Stay et je vais l'appliquer avec la fameuse brosse. C'est la Pro Brush numéro 38 de la marque SLA Paris. Elle étale très bien le fond de teint, ce qu'il y a c'est qu'elle absorbe quand même la matière, donc ça donne un rendu très léger. Pour les personnes qui veulent plus de couvrance, vous devrez rajouter une couche supplémentaire. Avec la voix off, je ne peux pas trop détailler, mais je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. D'habitude, je n'utilise qu'une seule pompe, mais avec cette brosse, j'ai été obligée d'en utiliser une petite quantité supplémentaire pour le bas de mon visage qui est toujours plus foncé. On va continuer avec un correcteur 1 à 2 tons plus clair que sa carnation. Donc moi, j'utilise le MAC Pro Longwear en NC45. Et je viens l'appliquer avec l'éponge SLA Paris qui a un côté pointu et un côté plat. J'utilise le côté pointu pour appliquer mon anti-cerne, c'est un petit peu plus pratique pour cette fonction-là. Et ce qui est bien avec cette éponge, c'est qu'il y a un autre côté donc qui est plat et qui donc vous permet de faire autre chose, d'appliquer du produit différemment, plus rapidement. Donc j'aime beaucoup ce concept-là. Par contre, je ne peux pas vous faire la comparaison avec une Beauty Blender car je n'en ai pas. Si vous voulez découvrir la marque SLA Paris, je vous mets en barre d'infos un code promo qui vous fera économiser moins 20% sur tout le site pendant 2 mois. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est long d'appliquer une matière en tapotant avec une éponge. Donc c'est parti pour le contouring du nez. Après avoir fait le front, comme vous le voyez, on va s'attaquer au nez. Et là, j'ai voulu remettre un peu de matière, mais il y en a trop qui est sorti. Ça fait toujours ça avec le Pro Longwear de MAC. C'est assez embêtant. Donc, on va venir éclaircir cette zone-ci. Ça va permettre de créer un gros contraste entre cette zone-là qui sera claire et le creux des joues qui sera plus sombre. Et c'est hyper long d'estomper. Je ne ferai pas ça tous les jours en tout cas. On va maintenant fixer donc la matière que l'on vient d'appliquer avec une poudre claire. Donc moi j'utilise la Banana Powder qui a une étiquette à l'envers, hein. C'est bizarre mais c'est comme ça. Et là je fais la méthode du baking, donc je vais appliquer beaucoup de poudre grossièrement et je vais laisser poser quelques minutes. Et là je ressemble à une américaine. Donc je viens recouvrir toutes les zones claires et je fais vraiment flipper avec cette tête. On va venir prendre une poudre plus foncée que sa carnation pour pouvoir créer des ombres, creuser le visage. Et moi, j'utilise le kit contouring de Sleek. Et je vais venir appliquer la matière avec la Pro Brush numéro 32 de la marque SLA Paris. Je commence par creuser les joues.
Ensuite, je crée des ombres au niveau du front. Ça va permettre de rapetissir le front. Si vous avez un grand front, vous pouvez utiliser cette technique. Et on va redéfinir la mâchoire. Ça va donner un aspect visage plus allongé, plus pointu. Ensuite, je continue avec le contouring du nez. Donc voilà, j'applique la matière foncée comme ceci. Ça va affiner le nez. Bien sûr, c'est un contouring ultra exagéré. Maintenant, je prends un gros pinceau poudre de chez Sedona Lace et je viens estomper tout ça. J'en profite aussi pour balayer la poudre claire que j'avais mis au tout début. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe. On va passer au blush, donc j'utilise un de chez Kiko. Tout sera en barre d'infos, les références et les liens si je les trouve. Je fais mes sourcils hors caméra et je vous retrouve pour les yeux. Je vais venir prendre un fard doré de la Chocolate Bar et je vais l'appliquer sur tout mon ras de cils inférieur. Ça va permettre de donner un regard assez frais et lumineux. Ensuite, je vais prendre un marron foncé et je vais le tracer donc, sur mon ras de cils supérieur. Ça va permettre d'intensifier justement le ras de cils sans pour autant faire un trait d'eyeliner. Avec le même fard doré, je viens illuminer mon coin interne et je vais estomper tout ça pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Je finis bien sûr par le mascara uniquement en haut. Et voici le résultat pour les yeux. On va finir par les lèvres et j'utilise un crayon glossy de chez Bourjois Color Boost. Toutes les références seront en barre d'infos. J'ai aussi appliqué le Moonlight Pearls de chez ELF sur l'arête de mon nez et mes pommettes. Et voilà, je crois que nous avons terminé. Donc voici mon petit look spécial filtre Snapchat. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre plus facilement. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.